Votre aimable attention, s'il vous plaît. Nous tenons à préciser qu'au cours de ce spectacle, toute ressemblance avec des personnes ou des faits, existants ou ayant existé, ne peut en aucun cas être considérée comme le fait du hasard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Thierry Leluron. Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Nous avons beaucoup d'invités et parmi eux le premier des Français. Je ne sais pas dans quel ordre. Bonsoir, Monsieur le Président. C'est vraiment gentil à vous d'être avec nous ce soir, malgré toutes vos occupations. Eh bien, je suis heureux d'être ici parce que c'est pas loin de chez moi. Ah bon? Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de réflexion. Bonsoir, Monsieur le Président. Eh bien, bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, mes cheveux, messieurs. Oui, parce que vos cheveux, quand même, soyez raisonnables, hein. Monsieur le Président, est-ce que vous comptez reprendre le collier en 81? Cessez de poser des questions à côté de la plaquette, voulez-vous? Bon, d'accord. Il paraît que vous aimez beaucoup la télévision, et en particulier Danielle Gilbert, parce qu'elle est intelligente. Non, parce qu'elle est auvergnate. Oui, là, on comprend mieux, effectivement. Vous avez d'ailleurs, je crois, l'intention de lui remettre une très haute distinction à l'occasion de son prochain passage en Normandie. De quoi s'agit-il? Du grand cordon de chevaline de la région d'Honfleur. Bien. En ce qui concerne le troisième âge, je crois que vous avez là un sujet qui vous tient à cœur, n'est-ce pas? Oui, vous savez que les problèmes sexuels des Françaises et des Français du troisième âge commencent à m'intéresser personnellement. Ah non, ça ne savais pas, non, c'est un scoop. Et alors, que comptez-vous faire? Je vais faire réaliser un long métrage qui s'intitulera 20 000 vieux sous mes mères. Qui sera la vedette du film? Lorraine Bancal. Bien. Monsieur le Président, revenons à des choses un peu plus sérieuses tout de même. Comment est-ce que ça va en Iran? Eh bien, mon ami l'ayatollah Khomeini vient de se faire sacrer empereur d'Iran sous le nom de Bokassa II à la suite d'un référendum islamique. Qu'est-ce que vous entendez par là? 51% de oui et 49% de fusillés. Quelle a été la première réforme du nouvel empereur d'Iran, Bokassa II? Dorénavant, en Iran, même les roues des vélos devront être voilées obligatoirement. Il paraît, Monsieur le Président, que Bokassa Ier supporte mal son exil en Côte d'Ivoire. En effet, il bat sa femme et il fouette Boigny. Oui. S'il faut être Boigny, c'est très embêtant, effectivement. Et vous, Monsieur le Président, à 2 pas du prochain septennat, peut-on savoir où vous gouvernez, à droite ou à gauche? Ni à droite, ni à gauche, et rarement en France, mais plutôt au centre-Afrique, évidemment. Et nos amis, en venant ce soir à Marigny, ont fait d'après vous, et assurément... Le bon choix, madame, bon choix, mademoiselle, bon choix, monsieur. Bonsoir, Monsieur le Président, merci d'être venu. On aura l'occasion de reparler de vous fréquemment au cours de cette soirée. Je vous invite à prendre maintenant des nouvelles du Premier ministre, Monsieur Raymond Barre. Il va bien, il va mieux, il a pris 10 kilos en 3 ans.
Encore, ce sont les chiffres officiels de la préfecture de police. D'après les manifestants, ils seraient encore plus nombreux. Raymond Barre ressemble à Richard Anthony, Richard Antonio même ces derniers temps. Vérité, que l'économie tu ne l'as jamais vraiment pigé, on ne t'aurait pas confié ce ministère. Demain tu retrouveras la ligne haricots verts. Fini ta goberger, à présent tu peux t'en aller. L'aurait fallu alors qu'il était encore temps que tu révises tes choix, que tu redresses ton plan, remuer ta carcasse ou bien réfléchir, mais cesser de te faire passer pour un martyr. Cesse de philosopher, à présent tu peux t'en aller. Oh, inutile que tu implores, même Valie n'a plus confiance. Tu peux t'inscrire à la retraite, mon vieux, remballe ton arrogance. On t'avait dit il ne faut pas prendre les Français pour des bleus. Avant toi ils en ont connu de plus orgueilleux, et toutes tes larmes ne pourront pas leur rendre la confiance qu'ils n'ont plus en toi. Il faut t'y résigner, à présent tu peux te barrer. Elle s'est résignée, elle aussi, en quelque sorte, à se barrer du casino de Paris. Entrée dans le célèbre établissement de la rue de Clichy en 1515, elle vient de le quitter le 11 novembre dernier, 2 dates dans l'histoire de l'inévitable Lynn Renault, que je vous invite à retrouver sans plus tarder avant son prochain triomphe en Amérique pour son dernier show là-bas, pour son Last Vegas Show en fait. Bienvenue, welcome Lynn Renault. And now, ladies and gentlemen, Lynn Renault. C'est encore loin l'Amérique. Bonsoir à tous et bonsoir à toute chère public. Merci d'être venus ce soir encore, si nombreux, faire un constat. Je remercie les ouvriers qui m'ont aidé à enfiler ma robe et l'entreprise de maçonnerie qui a créé mon maquillage. Figurez-vous que ce soir, c'est l'anniversaire de Loulou. Je ne vous dirai pas son âge, les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Public émerveillé devant tes yeux éblouis. Oui, ladies and gentlemen, I'm going to show you my legs. Je vais te montrer mes jambes. Ben, voilà une coupure de courant, ça tombe bien. Et Loulou qui est pas là. Je suis allé voir un chirurgien esthétique avant mon départ pour l'Amérique. Quand il m'a vu dans cet état, il m'a dit « Lynn, le devis sera très élevé ». Je lui ai dit « Docteur, je suis encore coté à l'Argus tout de même. Dites-moi seulement combien pour me refaire la vitrine, ma jolie petite gueule de 20 ans. Combien pour me refaire la vitrine, la devanture et le ravalement. Faudrait me redresser la carrosserie, car comme dit mon loulou de Marie, pour une Renault si usagée, on ne trouve plus les pièces détachées. Docteur, je veux une révision sévère, la dernière remonte avant la guerre. Comment, docteur? C'est le médecin de service. Vous dites que je m'y prends trop tard.
Je vois, docteur, que vous avez comme moi quelques cheveux blancs. Vous savez ce qu'on dit au Canada? Tant qu'il y a de la neige sur le toit, il y a toujours du feu dans la cheminée. Félicitations, madame, puisque je m'y prends trop tard, faites-moi l'échange standard. Ah, mon ami Lynn Renaud fait quand même une très brillante carrière depuis des lustres, il y a prescription maintenant. Une équipe d'archéologues vient de retrouver d'ailleurs l'affiche de son premier gala dans les grottes de Lascaux. Ce n'est pas le cas de certains chanteurs qui ne durent qu'une saison, parfois qu'un seul automne. La saison préférée d'Yves Montand. Oh. Je voudrais donc que tu te souviennes des soirs où tous les fauteuils étaient pris en jetant la ruche était belle. Il venait du monde pour n'importe quelle ânerie, un peu comme ici. Tous ces chanteurs seraient m'acheter la paix. De Marseille jusqu'à Lille ou Roubaix, tous ces chanteurs seraient m'acheter la paix. C'est le désert dans les salles aujourd'hui. Il n'y a plus de queue devant le guichet. C'est la douche froide de l'oubli. Tu vois, tu peux oublier les chansons qu'avec eux tu chantais. Plus une chanson qui les rassemble, plus un client pour les tickets. Ils pourraient tous se produire ensemble pour être forts, même au rabais. Dans le show business, on dit qu'on s'aime. Ce n'est pas vrai, mais ça fait joli. Quand Guy Lux les laisse sur le chat bleu, ils retombent aussitôt dans l'oubli. Ces chanteurs sont dans leur ensemble, fugitifs comme des feux follets, et plus leurs chansons se ressemblent, plus on regrette celle de traîner. Pas vrai, Chimone? Charles Trenet est venu nous parler de la mère qu'il a composée, la mère qui lui a rapporté des flots d'argent à son compte bancaire, la mère qui a bien changé depuis, malheureusement, la mère Charles Trenet. Bonsoir. La mer qu'on appelait le nom des golfes clairs a des reflets visqueux, la mer, poubelle désert infini. La mer, au ciel d'été, étouffe ses blancs moutons sous des nappes de goudron. La mer, océan d'ordures enflées. Voyez ces oiseaux noirs et ces poissons crevés. Voyez ces réservoirs qui fuient de tous côtés. En mer, vous trouverez de l'huile à volonté. Moins il y a de poissons en mer, et plus ça sent bon la friture. La mer.
Georgette Lemaire a décidé, sur les conseils de son avocat, maître Gilles Dreyfus, de faire ses adieux à la chanson. Sage précaution en ce début des années 80. Merci de venir régler vos comptes ici, Georgette Lemaire. Elles m'en ont fait baver, toutes ces langues de vipères qui font se concurrencer Mathieu avec le maire. Pendant que je prêche dans le désert, la Mathieu va s'y faire pour parler de ses amours, de ses artères, de sa carrière. Et si c'était vrai tout ce qu'on a dit sur elle et Mourouzi, et si à Broadway elle pouvait enfin jouer la comédie, je me ferais d'elle, même intellectuelle, pour séduire Roger Giquel. Tout ça c'est pas vrai, tout l'art de Mathieu c'est de casser les tympans. Tout ce qui est vrai, c'est que Johnny Stark lui prend plus de 100%. Quant à moi je n'en peux plus, car je gueule de plus en plus pour quelque appelé et entendu. Personne ne vient me voir quand je piaffe le soir. Bonsoir, bonsoir. Mon nom est Fort. F-A-U-R-E. Je voudrais vous résumer, n'est-ce pas, très très brièvement, ma carrière politique avant que de devenir un vieux académicien. J'ai d'abord eu un poil dans la main, puis un cheveu sur la langue. Maintenant, j'en ai plus sur le caillou. Enfin, on ne peut pas en avoir partout. Maintenant, je suis plutôt, voyez-vous, dans le show business. J'écris des chansons, à droite, à gauche, plutôt à droite qu'à gauche d'ailleurs en général. Encore qu'avec moi, ça ne veuille rien dire, voyez-vous, puisque j'étais dans la même année candidat RPR au perchoir de l'Assemblée nationale, candidat UDF aux élections européennes, et j'étais toujours inscrit au Parti radical. Donc, alors, j'ai appris dans le milieu du show business que nos plus grandes vedettes féminines françaises étaient toutes devenues des numéros 1 aux États-Unis. Sheila, Dalida, Sylvie Vartan, Mireille Mathieu, Patrick Juvet, toutes. Alors j'ai demandé au petit Michel Polnareff, qui est sur place depuis des lustres, de nous raconter comment ça se passe là-bas pour nos vedettes françaises. Tiens, ce Polnareff, faudrait que je change à lui écrire quelques succès à celui-là aussi. Du poulet au chocolat, des nouilles au Coca-Cola. Je mange du chewing-gum comme Sinatra, et cependant malgré tout ça, je suis inconnu là-bas. Tout ce qui vient de France, c'est le silence là-bas. Ils nous connaissent pas. Sheila et Mireille Mathieu ont vendu 3 disques à L2. On ne sait pas qui en a vendu 2. Connu plus que moi y a guère que Patrick Juvet, qu'il prenne avec son air crevé pour un sous-développé. Tout ce qui vient de France, c'est le silence là-bas. Ils nous connaissent pas. Dalida n'est connue que d'un type,
le concierge de l'ambassade d'Égypte, Eline Renault à Las Vegas, de l'employé du gaz, Régine bien sûr on la connaît, mais dans le quartier on la croyait, la dame pipi de son cabaret. Tout ce qui vient de France, c'est le silence là-bas, ils nous connaissent pas. Le plus connu c'est Aznavour, que les ricains voient toujours, béret basque et pain sous le bras. Oui, les Français aux USA sont comme dirait Simenon, des inconnus dans Madison. Les Saoudiens ont acheté pas mal, mais enfin, dans le domaine de l'immobilier, ils n'ont pu acheter que ce qui restait, somme toute pas grand-chose. Vous le savez, l'immobilier est l'activité principale de nos députés. Il ne s'agit pas de mettre un parti en cause, mais quelques-uns de ces éléments, en tout cas, qui se rendirent tristement célèbres avec les abattoirs de la Villette, que le monde entier nous envie. Mouloudji est venu nous parler de ces coquins-là. Non, on s'entend jamais dans cette émission. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise, au fond des ports, dis au fond des ports. Il naviguait dans les affaires avec un drapeau UDR et s'appelait les requins d'accord, les requins d'accord. Quand un scandale éclatait-on, se serrait les nageoires et l'on disait au juge, t'es un homme mort si tu nous donnes tort. En prison le jeudi, ils entreraient pour faire leur sac le vendredi, frais et dispo et francs comme l'or, les requins d'accord. Au rendez-vous des bons requins, il n'y avait pas de programme commun, ils étaient tous du même bord et tous à tribord, car leur seule idéologie c'était le pognon, c'était le profit, leur programme il était en or, aux requins d'accord. À ceux qui se font incarcérés pour un bout de pain qu'ils ont chouré, n'ont qu'à peu rendre le même essor que les requins d'accord qui ont pillé depuis 20 ans des quartiers des arrondissements et se promènent toujours dehors, les requins d'accord. S'il vous plaît. Oui, chérie, c'est la grande sapouche. Qui est à l'appareil? C'est Riri. Messieurs, soyez raisonnables, voulez-vous, chérie? Oui. Des milliers d'Henri sont après moi comme des bêtes. Oui. Je n'en doute pas, non, c'est Riri Esner. Comme... Ah, Riri Esner, mon chéri. Mais je croyais que tu étais parti à Hollywood doubler Tarzan, mon chéri. Oui, écoute, ça fait 20 ans que ça dure, alors maintenant je rentre en France. Ah, tant mieux, mon chéri. Dis-moi, tu veux me faire une faveur, mon chéri? Fais-moi le cri de Tarzan dans la jungle, mon chéri. Ça te ferait plaisir? Oui, mon chéri. Oh, yo, 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 yo. Oh, on s'y croirait, mon chéri. Ça me rappelle maman.
Chita Sapritch, mon chéri. Dis-moi, tu es allé aux États-Unis, toi aussi? Oui, sur le Mayflower, mon chéri. Difficile comme traversée. Tu es devenu une grande vedette, hein? Ah oui, je suis une star. C'est ça, tu fais du cinéma? Oui, j'ai toujours fait beaucoup de cinéma, remarque. Mais enfin là, je suis débordé, mon chéri. Je viens de refuser une grosse production américaine, chéri. Mégalo, chéri, j'avais le premier rôle, mon chéri. Ah, bien sûr, bah oui, Oui, évidemment. dans Alien, je devais faire le monstre. Dis-moi, on ne voit que toi dans Jour de France, tu es très mondaine, hein? Oui, ça, je dois dire, c'est à cause de Marcel, mon chéri. Ah bon, quel Marcel? Ben, Marcel Dassault, mon chéri. Ce vieux data. Et nous sommes ensemble, mon chéri. Ah bon? Oui, c'est un mystère pour personne, mon chéri. Oui, il me trouve belle. Eh ben, Oui, sa vue baisse, mon chéri. Enfin, il me fait photographier dans Jour de France sous toutes les coutures, mon chéri. ah, sous toutes les coutures. Oui, ils ont beaucoup de travail, mon chéri. Dis-moi, est-ce que je peux te poser une petite question indiscrète? Mais je t'en prie, mon chéri. Dis-moi, l'un dans l'autre. Oui, Oui, sexuellement, oui. comment ça va? L'un dans l'autre, ça va, mon chéri. Eh ben, voilà une bonne Oui, chose. mais pour en arriver là, mon chéri, quel boulot, mon chéri. C'est dur, hein? Ben oui, c'est très dur, mon chéri, mais Ben oui. enfin, j'y arrive, mon chéri. Si tu veux, je vais te raconter ma dernière nuit d'amour. Oh oui. J'étais invité au Vanade à Saint-Tropez, mon chéri, lorsque, démuni d'argent, me voilà obligé de faire du stop. Ah, Alors, je me suis pointé sur la route à 8h, mon chéri, et à 8h10, enfin à 20h10, mon chéri, Ah oui, c'est ça, le soir, oui, mon chéri, 12 heures après, mon chéri, un jeune routier, sympa, mon chéri, ah oui, ça vaut mieux. m'a monté Comment? dans son camion, mon chéri. Ah oui, dans son camion. Oui, j'ai eu de la chance, il faisait nuit noire et à l'époque, les codes n'étaient pas obligatoires. Mon chéri, c'était un poète. Oui. Il m'a dit, Oui. Alice, Allô? allô, Allô? allô, Allô? Qu'est-ce qui se passe? ce sont les séquelles, mon Oui, chéri. oui, ça traîne dans la gorge. Dis-moi, mon chéri, chéri, écoute-moi, chéri. Oui. Il m'a dit, Alice, Oui. tu es aussi belle que mon camion. Oh là là! Quand on sait à quel point ces gens-là tiennent à leur matériel. Ah bah oui, je pense bien. Enfin, il n'avait pas lu Marguerite Duras, Oui. mais en attendant, il m'a fait la révision des 100 000, moi. Des 100 000 seulement? Oui, j'avais un peu trafiqué le compteur. Enfin, vous avez rodé les soupapes tous les deux. Ah, il a apprécié mon côté semi-remorque, Oui. mon chéri. Je lui ai demandé sa main. Non. Et il s'est engagé dans la Légion étrangère. mon chéri. Dis-moi, tu t'es aussi lancé dans la chanson, je crois. Ben, tu sais, mon chéri, quand on voit Sheila chanter, Oui. et quand on l'entend danser, mon chéri, on n'hésite plus, chéri. Ah oui, bien sûr. Alors, il y a 2 ans, j'ai fait mon premier disque, mon chéri, un superbe 33 tours, mon premier disque. Ah, mon c'est chéri. ça, tu as fait un disque. J'ai fait un disque, mon chéri. Mais écoute, tu vas rire, je l'ai acheté. Non, C'est là. c'était toi! Merci Alice Sapritch. Charles Aznavour se souvient d'une bohème plus récente. Jacques Chirac vient d'engager comme porte-parole à l'Hôtel de Ville Serge Reggiani, mission difficile.
J'aimerais vous dire un mot, en parler dans les journaux. Je me barbe à l'hôtel de ville. Des rois nègres aux petits vieux, je ne reçois pas que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de trouver l'Élysée pour domicile. Alors avouez que sur Roland, je me morfonds dans mes appartements. Je n'ai plus de voix, j'essaie toutes les fois, mais ça ne vient pas. Je cherche mon électorat. Devant mes fenêtres j'ai des drapeaux et je vis comme un hidalgo, mais je me barbe à l'hôtel de ville. Je suis né pour guider la France, pour conquérir la présidence. Je prends les paris, le meilleur de tout Paris. Je suis pas le dernier des imbéciles. Je fais un métier qui m'endort, je voudrais me réveiller impérator. Je n'ai plus de voix, j'essaie toutes les fois, mais ça ne vient pas. Je cherche mon électorat. Certains disent que je suis fini, que j'ai pas le destin de Valérie, que je me barbe à l'hôtel de ville. Je ne saurais pas, il est trop tard, le grand patron de Raymond Barre. Depuis mon appel de Cochin, je fais le complexe du 18 juin. Chez moi les militants défilent. Pour élargir le RPR, croyez-moi, faut que je me casse encore la gueule par terre. Il est venu faire ses adieux au Music Hall. C'est quelqu'un que nous aimons tous beaucoup, puisque tous les artistes lui doivent énormément. Il s'agit en effet du père des variétés modernes à la télévision française, en quelque sorte. Non, non, c'est pas Guy Lux, ça pourrait être Guy Lux d'ailleurs, mais là c'est le père spirituel de Guy Lux, si vous voulez. Plus spirituel que Guy Lux d'ailleurs. Enfin, c'est pour 2 mots, 2 minutes seulement. En tout cas, dites-le avec moi, ça lui ferait tellement plaisir. Jaboun ou Jean Nohain pour ses adieux au Music Hall. Bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Bonsoir à tous et à toutes. C'est gentil comme tout, c'est merveilleux. Ça fait plaisir et chaud au cœur de vous retrouver pour mes adieux musicaux. En effet, je me suis dit, Jaboun, maintenant, il faut arrêter. C'est de l'autre côté. Hein? C'est de l'autre côté. Ah bon, alors c'est changé alors maintenant. Quand je suis venu avant la guerre, bah ça a changé. on rentrait de ce côté-là. Bah ça a changé. Ils ont fait des travaux, alors. Alors où ils sont maintenant? Bah ils sont de l'autre côté. Ah bon, bah vous auriez pu me le dire tout de suite, j'ai l'air d'un ballon, moi, maintenant. Je vois rien du tout. Hein? Là, tout droit en face, à 10 pas. 10 pas. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, de mon temps, les artistes avaient du talent, pas des micros. Ah, et encore, le Luron, c'est un micro, Dalida, c'est 2 magnétophones. Là encore, il y en a un qui tombe en panne, fatalement. Remarquez, il n'y a pas qu'elle qui chante en play-bâche. Regardez la petite Sylvie, elle a toujours la bouche ouverte pour aérer le cerveau. Oh, elle est mignonne, la petite Sylvie, moi je l'adore. Je lui dis, quand même, vous devriez un jour chanter en direct. Essayez pour voir. Elle a dit, oh, j'en jaunis à l'idée. Enfin, je suis tellement content de retrouver toutes les petites filles, les petits garçons, les papas, les mamans, les pépés, les mémés. Les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, petits frères, petites sœurs, femmes enceintes, limitaires, les pompiers, les infirmiers, merveilleux. C'est gentil comme tout d'être venus si nombreux par cette belle soirée de 1980. Déjà.
sait plus où on en est maintenant. Avec tout ce qui nous envoie dans la Lune, comme dit Jacques Chazot. Remarquez, c'est pas toujours réussi les lancements, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous souvenez de la fusée Ariane? Giscard qui était venu pour assister à la première. On avait convoqué la radio, la presse, la télévision, les journalistes, tout ça. Hein. Giscard, même son fauteuil Louis-Chaise, lui qui descend de Louis XV, à ce qui paraît, par l'escalier de service. Le technicien, n'est-ce pas, vous a démontré la haute technologie franco-européenne. 5, 4, 3, Giscard. 2, 1, -1, -2, -3, -4, -5. Remarquez, il ne s'est pas démonté, il y est retourné 8 jours plus tard. Le technicien, toujours le même, il l'a fait virer d'ailleurs après. Alors tu veux déconner, de salope devant le président de la République, hein? Elle n'a jamais voulu partir. Giscard n'est plus jamais retourné non plus, manque de peau. 8 jours après, la fusée partait toute seule. Il porte la schkoumoune, Giscard. Je vois que ça. Enfin, on n'est pas là pour parler de tout ça. Mes enfants chéris, je vais vous raconter ma vie. Hein? Oui, ben, gentiment, ils sont gentils, hein. Oui, ben, 2 minutes, hein, vous êtes gentils. Non, mais dites donc, mais c'est les révoltés du Bounty. Regardez-moi ça. Voilà les jeunes d'aujourd'hui. Ah ben on est bien monté avec ça. Pauvre France, qu'as-tu fait de tes enfants? Comme je me tue à le répéter, les jeunes d'aujourd'hui sont plus qu'ils étaient. Merde alors. Une bonne guerre. On aurait de la place pour se garer. Alors je vais vous raconter ma vie en 2 minutes, alors. Pour être obligé de rétrécir, fatalement. J'ai commencé il y a bien longtemps avec... André Leclerc, Michel Freinet, Jacqueline Duforêt, André Flédéric, nous faisions les beaux jeudis. Vous vous souvenez des beaux jeudis? Eh ben c'est bien ma veine, ils s'en foutent complètement. Après, j'ai fait 36 chandelles. Là, j'ai vu des tas d'artistes d'État. Là, qui étaient vraiment d'État. Hein. C'était les débuts de Régine, notamment. Ah oui, c'est elle qui m'a appris à danser le twist en 60. Je l'avais surnommé Twist Again. Alors elle twistait sa gaine, comme ça. Là. Elle a perdu du poids, enfin, pas tant que ça d'ailleurs, parce qu'elle est allée se peser il y a 8 jours sur une balance automatique à Genève. Vous connaissez la précision suisse, hein? Le ticket de la balance est ressorti. Vous êtes priés de vous peser un par un. Moi, j'aime beaucoup ma petite Régine. Quand on pense qu'à une jambe près, ça faisait régime. Ah, enfin, maintenant, elle est mariée à un jeune homme charmant, Roger Choucroune. On l'a surnommé la Choucroune garnie, d'ailleurs. Eh bien, mes enfants chéris, 36 chandelles, j'en ai vu de toutes les couleurs. Il y avait les débuts d'Amanda Lear aussi. Ah oui, je l'ai connu, il était grand comme ça. Maintenant, il est chanteuse. Collectionne des succès. Nous, dans notre jargon professionnel, on appelle ça des tubes. Alors, on peut dire que depuis 3 ans maintenant, Amanda Lear collectionne les tubes. Même le sien, d'ailleurs, dans le formol. Il y avait également Sapritch. Enfin, là, c'était déjà la fin. Moi, j'aime beaucoup ma petite Sapritch.
Elle est merveilleuse. Gardée pour les fêtes, elle est allée au zoo. Elle avait de la famille à visiter. Ils lui ont demandé d'acheter 2 tickets, surtout. Alors, elle a fait... bon, chérie, 2 tickets, mais pourquoi faire? Eh bien, Madame Sapritch, 1 pour entrer et 1 pour sortir. Enfin, si vous la voyez, lui jetez pas de cacahuètes. Hein, c'est interdit, puis c'est pas la peine d'engraisser Carter. Et c'est très mauvais pour le foie. Alors, je suis tellement content de vous retrouver, mes enfants chéris. Je voudrais vous dire aussi une autre confidence, c'est que j'aime beaucoup tous ceux, toutes celles que j'ai vues débuter. D'ailleurs, je les ai présentés à tous mes médecins qui m'ont gardé en pleine forme. C'est merveilleux. Il y a d'ailleurs, tenez, pour donner un exemple, Sapritch et Régine ont le même gynécologue. Haroun Tazieff. Enfin, on n'est pas là pour vous raconter des méchancetés, mes enfants chéris, mais bien plutôt pour vous dire combien je suis heureux de retrouver les petites filles, les petits garçons, les papas, les mamans, les pépés, les mémés. Hein? Comment? 2 minutes. Hein? 2 minutes. Ah, il me reste encore 2 minutes. Enfin, je vais m'en aller. C'est l'heure. Oui, ben tout à l'heure, la piqûre, foutez-moi la paix. Je vais vous laisser avec une grande vedette française, tellement rare maintenant, parce que les plus grandes vedettes françaises sont belges. Il y a des Belges parmi nous? Vous pouvez vous dénoncer, hein? Ah, c'était merveilleux, cette époque. Il y avait... Alors, les plus grandes vedettes françaises sont belges, je me tue à le répéter, c'est vrai. Regardez, Annie Cordy, elle est belge. Adamo, belge. Raymond DeVos, belge. Frédéric François, belge. Plastique Bertrand, belge. Celui-là, on vous le laisse. M'apprendra à faire le con, tiens. Johnny Hallyday, Rick Azaray, tous belges. J'ai demandé au petit Julien Clerc, qui est bien chez nous, de venir nous chanter une chanson dédiée au locataire du palais d'en face, qui va à la chasse faire sa place. Notre petit Julien Clerc, gentiment, pour les petites filles, les petits garçons, les papas, les mamans, les pépés, les mémés. Faut de l'éloquence pour s'emparer de la France. Mener la grande vie de chamalière à Paris. Mentir, mentir, tu as toujours un mensonge à nous dire. Tout est bon chez toi pour te faire élire et peut-être réélire. Mentir, mentir, envahir tout le temps la télévision comme une vulgaire vedette de la chanson. Pour mentir sans te trahir, vivre une lune de miel avec les frères du Hamel. Journaux, radio, télé aux ordres à tes pieds. Les sondages truqués par-dessus le marché. Toi tu fais la chasse à ceux qui gaspillent pendant que les avions du glam baladent ta famille. Pour mentir sans rougir, mentir, mentir, donner à Bocassa premier notre fric, sortir de ta réserve en Afrique, entendre les éléphants
rire, mais c'est vrai, la chasse chez toi est un tic. Ce qui t'excite, c'est d'entendre le déclic. Ce qui explique que tu prennes trop souvent, c'est vrai, t'éclates et t'éclics. Mentir, à croire que c'est le métier qui veut ça. Marchais, Mitterrand, Chirac font comme toi, et François Giroud, rappelle-toi. Mentir, mentir. Nous avions déjà un charmant monsieur Moto. Eh bien, voici Madame Moto. Ce n'est pas Mireille Mathieu, non, non, c'est Brigitte Bardot. Je m'actionne comme fonctionne une Harley Davidson. Mes cheveux casqués d'or me font comme une parabole d'or. Je ne suis pas effarouché de me faire enfourcher. C'est l'essence qui m'actionne comme l'Harley Davidson. Je m'allume, je consomme comme l'Harley Davidson. J'aime me faire piloter et je suis toujours prête à vibrer. Je ne suis pas effarouché de me faire chevaucher. C'est rigolo. Je palpite, je frissonne comme l'Harley Davidson. Oh là là. Et parfois je désarçonne comme l'Harley Davidson. Car j'aime changer de pilote. J'adore qu'un nouveau cuir me botte. Je les emmène au paradis sans Yves Mourouzi. Mais ils font quand c'est fini une drôle de bougie. Retrouvons Maurice Chevalier. Il est venu nous parler d'un certain Prosper qui a bien changé. Quand on voit Georges marcher vers son numéro, avec son sourire de vampire, sa chemise à corio, quand il bouffe du Giscard, on dirait le père Fouettard. Il n'est pas bachelier, oh non, alors là les petits gars, il n'y a pas de mouron à se faire, mais il a pourtant du métier. Jojo, yop la boum, c'est le roi du macadam. Jojo, yop la boum, quand il défile dans Panama. La République à la nation, il porte la contestation, il bouffe du patron. Et le soir à la maison, il revient nous faire la leçon à la télévision. Qui le soir, tous les soirs, l'accueille dans ses programmes. Sinon, attention, dans l'humain, il fait un drame. Là-bas, pas de contestation, c'est le roi de la rédaction, faut marcher au pas. Oh, Roland le roi vous le dira, yop la boum, c'est ça. Jojo, yop la boum, c'est le chéri de ses dames. Jojo, yop la boum, quand il dévoile ses charmes. Les gonzesses sont folles de lui et adhèrent au parti. Le savez-vous, ma chère? C'est ainsi que le PC prospère. Yop la boum, faut le faire. Retrouvons Ajaccio, l'empereur de l'opérette. Il vient de fêter ses 50 ans de chansons. Il vient de les arroser copieusement avec du plastique 51, l'apéritif local. Tino Rossi, Tino grossit même ces derniers temps.
vieille ruelle tout près de la citadelle d'Ajaccio. Dans la nuit toujours si belle, une explosion monte au ciel en écho. Alors c'est la débandade chez les touristes en balade au pays. Tant pis pour les réjouissances, il faut passer les vacances aux abris. Ajaccio, au son des guitares, les CRS sont légion. Ajaccio, quand ils chargent la population. Ici il n'y a pas de trêve en explosif, on est orfèvre des deux côtés. Autonomistes, forces de l'ordre entretiennent la discorde sans s'arrêter. Mais les cœurs de tous les Corses qui les soutiennent avec force prennent peur quand s'élèvent les sirènes et que les touristes par centaines se tirent ailleurs. Venez à Paris, un monument à faire sauter. Ajaccio, c'est de Jacques Chazot dont je veux parler. Elle est là. Elle est là. Elle vient d'arriver. Elle est prête, non? Pas tout à fait prête? Elle est arrivée quand? Hier, oui, elle devrait être prête quand même. Je parlais de la comtesse de Saint-Germain, vous savez, qui est mariée au comte de Saint-Germain, qui transforme le plan en or, qui a 3000 ans, d'ailleurs, il paraît. Enfin, là, on a un doute. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le comte et la comtesse de Saint-Germain dans la rue, mais on est vraiment en droit de se demander lequel des deux a 3000 ans. Eh bien, je vous invite à répondre à cette énigme qu'Alain Decaux et André Castelot eux-mêmes n'ont su résoudre en vous rendant maintenant en Égypte pour un numéro qu'aucune compagnie d'assurance ne veut plus assurer maintenant. Au Caire, plus précisément, la ville natale de la comtesse de Saint-Germain. Le Sphinx, en la voyant, s'est écrié « Maman ». Dalida. Bonjour, bel étranger, qui es-tu? Laurence Dalaby. Bonjour, et moi c'est Dalida. Je reviens du palais des sports. Et qu'est-ce que tu fais là? Mais je danse. Ah, et tu danses quoi? Le fox, le twist? Mais non, je danse le Ramses Walk. Alors vas-y. Ah! Oh! Sans elle pourrait se faire draguer, il lui suffisait de danser au palace le Ramses Walk. C'était pas compliqué. Hey! Maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la direction du Théâtre Marigny est heureuse de vous offrir 15 minutes d'entracte. Bonbons acidulés, pastilles de menthe, chocolat glacé.
Radioscopie. Radioscopie. François Mitterrand. Jacques Chancel. Vous êtes, François Mitterrand, le type même de l'animal politique en semi-liberté. Au milieu de tant d'activités, trouvez-vous au moins le temps de vous détendre? Je vous sais sportif, très sportif même. Ouais. Je vous imagine sur quelques parcours, sacrifiant de temps en temps au jogging. Bien, 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 bien. Mon cher Chancel, mon cher Jacques Chancel, même, n'ayons pas peur des mots. Je dirais que dans la vie, on a beau dire, mais il n'y a pas à dire, moi, c'est ce que je dis. Il n'y a que les imbéciles qui gardent la même idée toute leur vie. Ça a toujours été mon idée. J'ai en tout cas le sentiment que j'ai bel et bien été le premier homme politique à pratiquer le jogging. Souvenez-vous, il y a des années, notamment dans les jardins de l'Observatoire. Maintenant, je pratique essentiellement la pêche aux voix en eau trouble, de préférence. Hein, passé maître en la matière, et j'attends avec impatience, bien sûr, le grand concours de pêche aux voix que sera l'année prochaine l'élection du président de la République. Quels appâts utilisez-vous? Bien, à gauche, le chevènement pour le menu fretin qui adore ça. Et à droite, le de fer, dont le port de Marseille, c'est un asticot qui marche très fort. Vous pêchez comment? À la ligne? À l'attraper facile? Au vif? Au lancer? Non, non, je pêche au sondage. Ceux-ci, d'ailleurs, me sont de plus en plus défavorables. Quel est votre écrivain favori? Eh bien, Guy de Maupassant. Ah, tiens, comme le président de la République. Oui, mais encore que VGE n'aura retenu, comme à l'accoutumée de Guy de Maupassant, que la particule. Alors que moi, j'ai été très frappé par mes parents d'abord et Maupassant ensuite. C'est un homme qui a fait de tant de petites gens des héros. L'Assommoir, Madame Bovary, les Trois Mousquetaires. À la vérité, François Mitterrand, je me demande, et je ne suis pas le seul à poser la question, je me demande, oui, mais ce qui vous sépare de Valéry Giscard d'Estaing. 20 ans de pouvoir. Puis vous savez, il y a la filiation des Giscard et des Destains, qui est très contestable, n'est-ce pas? Giscard n'a aucun destin derrière lui. Enfin, ça me rappelle d'ailleurs une histoire vraie, c'est vrai, qui est arrivée à Giscard, qui était alors un sympathique jeune ministre des Finances, qui était allé trouver le général de Gaulle pour lui soumettre un nouvel emprunt d'État destiné à l'époque, je crois, à revaloriser sectoriellement l'économie. Enfin, moi, je n'ai jamais rien compris à l'économie. Bref, au bout d'une heure d'entretien, Giscard lui dit, voyez, mon général, il y a actuellement l'emprunt Pinet. Après tout, pourquoi n'y aurait-il pas l'emprunt Giscard d'Estaing? Et le général lui a répondu, c'est un joli nom d'emprunt. Disons que la grande différence entre Giscard et moi, c'est que j'ai mon destin qui est véritablement derrière moi. Je vous disais tout à l'heure, François Mitterrand, que vous étiez un animal politique. Oui. Mais avez-vous le temps d'être un homme, de poser les questions que se posent les hommes? Celle-ci, par exemple, que personnellement je ne pose jamais, mais dont l'absence pourrait vous troubler. Oui, oui, oui. Il est bien évidemment question de Dieu. Écoutez, l'existence de Michel Rocard me pose assez de problèmes comme ça, hein? C'était pas prévu, cette question. Je ne voudrais d'ailleurs pas que nos amis s'imaginent que je connaisse les questions à l'avance. Je ne connais que les réponses. Mais pour répondre à votre question, il faudrait, je ne sais pas, moi, réunir un congrès extraordinaire à Metz, tant qu'à faire pour parler de Dieu.
Et je pense qu'on verrait bien la majorité plus une voix si Dieu existe ou pas. Hein. Le PS peut résoudre ainsi pas mal de problèmes démocratiquement. Mais pour ma part, et en tant que premier secrétaire, je considère qu'il faudrait de toutes les façons plus d'humanité. Enfin, plus du tout d'humanité dans les kiosques et davantage d'humanité entre les Françaises, les Français. Il faudrait que la France saisisse cette chance qui s'offre à elle d'un peu plus de liberté, d'égalité, de fraternité surtout. Je pense qu'en votant pour moi l'année prochaine, voyez-vous, mes bien chers frères, en ce 3e dimanche après la Pentecôte, je sais ce que je raconte, moi. Excusez-moi, excusez-moi, je suis complètement obnubilé par la main tendue aux catholiques par Monseigneur Marché. Il a comme il a un PC mortel. Je vous dirais en tout cas que, personnellement, plus les sondages sont défavorables, plus j'ai tendance à croire en Dieu. Alors reposez-moi la question l'année prochaine. Si je suis élu, la France aura les foi et moi la foi. Dans cette hypothèse, François Mitterrand, quelle serait votre première et véritable action gouvernementale? Ben ça, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et je vous dirais que je ne suis pas dupe. Je sais très bien que mon élection à la présidence de la République entraînerait une catastrophe économique soudaine et profonde pour la France. Je sais bien, mais enfin, moi, vous savez, à mon âge, moi, le destin de la France... Non, moi, je poursuis une ambition personnelle depuis 30 ans et... si vous voulez... Je veux bien envoyer les Françaises, les Français à la retraite, de bonne heure, ça, mais moi, je ne prendrai pas la mienne avant que d'avoir été élu président de la République. Alors, bon, ben, il n'y a pas de miracle, mais enfin, vous me demandez quelle serait donc ma première action gouvernementale. Ben, je vous dirais, c'est vrai, je vais vous étonner, même pour parler franc. J'ai l'intention tout d'abord de remercier le Seigneur et d'autre part de tenter de conjurer cette crise économique qui sourdirait. Eh bien, j'ai trouvé une solution, je crois, qui est fort simple. Il n'y a pas de miracle, bien sûr, mais enfin, au lieu de gouverner à Paris, à l'Élysée, j'ai l'intention d'installer le gouvernement à Lourdes. Radioscopie, France Inter. Merci François Mitterrand. Demain, un autre rendez-vous. Demain, Michel Rocard. Et maintenant, nous avons un autre rendez-vous sur Antenne 2 pour le Grand Échiquier avec Zizi Jeanmaire. Des plumes, dès le 3e rang, y a plus de clients. Montrux des plumes, Montrux des plumes, rien qu'en le voyant, tout le monde fout le camp. Quand je me pointe dans le midi, je passe le plus beau chez de fer. Et quand je remonte à Paris, je prends le balai de Roland Petit. Mais oui, trop les squids, puis des années, elles sont tombées. Des plis, plus de Bobino, plus de Casino, c'est Waterloo. Waterloo. Merci. Merci Zizi Jeanmaire.
Quel répertoire que celui de Zizi Jeanmaire. Il faut dire qu'elle a été beaucoup aidée par Roland Petit, qui lui a toujours créé des rôles sur mesure. Souvenez-vous, au Casino de Paris, il lui avait créé Zizi, je t'aime. Quelle profession de foi, d'ailleurs. Pendant qu'il y était, il a failli appeler la revue J'aime ton Zizi, mais enfin, il n'est pas allé jusque-là. Merci en tout cas, Zizi Jeanmaire. Eh bien, vous auriez pu ce soir rester chez vous devant votre poste de télévision. Vous auriez peut-être aperçu notre charmante Denise Fabre et peut-être aussi Georges Moustaki. La liberté, quand on a la télé, c'est de payer la taxe pour voir Jiquel débordant de gaieté, écorcher la syntaxe. C'est de voir jusqu'au bout le massacre des Sioux 15 fois par semaine. Et Chancel qui reçoit pour la énième fois les adieux de Rubinstein. La liberté quand on a la télé, c'est de voir Midi Première, Daniel Gilbert tout dents déployées faire son numéro de rosière. C'est de revoir à Noël encore les éternels trois lanciers du Bengale. Et Denise Fabre, je rêve, nous annoncer la grève juste le jour de France Gall. Liberté, liberté, je préfère m'en aller au cinéma de quartier. Émile, vous êtes gentil, mais ne me mettez pas cet éclairage. Vous savez bien que j'ai l'air d'une tarte avec ça. Mon mari en a épousé une, alors ça va comme ça. Hein. Denise. Oui. Vous êtes à l'antenne. Comment ça, je suis à l'antenne? Le rouge à la caméra. Oh, pardon, comme je dis, je ne les avais pas vus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, ce soir, une soirée. Une soirée formidable sur Canal 0, dont Georges Marchais sera notamment la vedette dans Les Inconnus de 1945. De 19h45, pardon, excusez-moi. Mais laissez-moi vous parler, eh bien, tout de suite des programmes de la matinée. Eh bien, c'est une matinée assez matine, je dois dire, puisque après le feuilleton chinois auparavant, eh bien, vous retrouverez à midi l'émission de Philippe Bavard, vous qui passez sans me voir. Philippe Bavard qui recevra Gonzague 5 briques pour son dernier livre, Le Nouvel Arrivisme. À 13h... Oui, c'est ça. Merci, oui, vous êtes gentil. Dites à Roger de fermer le gaz, hein, surtout. À 13h, le journal de 13h. Avec de la moto, du bateau, Mireille Mathieu et toutes les informations animées par Yves Mourouzi. À 14h67, ne manquez pas notre téléfilm de l'après-midi, Jacques Chazot dans L'arrière-train sifflera 3 fois. À 19h45, donc 8h moins 10 environ, eh bien vous pouvez aussi regarder sur l'autre chaîne Top Club. Top Club, l'émission de Guy Lux, quand on pense d'ailleurs que Lux veut dire lumière en latin, il y a dû y avoir des coupures ce jour-là. Guy Lux qui recevra Mireille Mathieu, Rika Zaraï, enfin tous les intellectuels de la jeune chanson française. Et nous clôturerons cette soirée de bonheur, programme minimum, vous savez, avec le journal de Roger Jiquel en direct du Père-Lachaise. Denise. Oui. On a un petit ennui, l'émetteur de la Tour Eiffel. Hein. Ah, bon, écoutez, que se passe-t-il? L'émetteur s'effrite de plus en plus. Ah oui, mais l'émetteur est belge, alors l'émetteur s'effrite, c'était fatal. Alors, t'étais pas à l'antenne, hein? Ah, bah écoutez, si j'étais pas à l'antenne, c'était très embêtant, là. Depuis le début. Depuis le début? Eh oui, là.
Ah merde, ils font chier, t'es con, hein. C'est bien la peine d'être une super pro, hein. Bon, je retourne dans mon gourbi à la ferme Saint-Simon. Je te fais une grosse bise et je vais écouter Jean Ferrat, qui va lui aussi nous parler de la télévision. Bonsoir. Lorsque sur le petit écran nous viennent en fin de journée Babar, Jojo, Mitterrand, c'est la joie dans la maisonnée. Celui qui disait qu'on avait plus aujourd'hui de grands comiques n'a jamais vu Poniatowski dans un nouveau sketch politique. C'est à mourir, mourir de rire quand on les voit à la télé. Avec, on peut bien le dire, on ne voit pas le temps passer. Babar d'un ton professoral nous donne le cours de la côtelette. Marchait toujours un scandale à nous sortir de sa musette. Je croule au duo de Perruche, Georges Segui et d'Edmond Mer. Et je donnerais bien 20 coluches contre un Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'est à mourir, mourir de rire quand on les voit à la télé. Avec, on peut bien le dire, on ne voit pas le temps passer. Jean-Pierre Soisson, c'est l'euphorie, et Jacques Chirac, c'est l'allégresse. Simone Veil, c'est Annie Cordy, Michel Jobert, c'est de Funès, les non-sens de Raymond DeVos, Palise devant ceux de l'Élysée. On peut se passer d'un Guy Bedos, mais laissez-nous Michel Debré. C'est à mourir, mourir de rire. Charlie Chaplin est dépassé, et pourtant on peut bien le dire, ça nous ferait parfois pleurer. Merci. Guy Béard et des nôtres, ce soir, bienvenue, Guy Béard. Je suis heureux ce soir d'être avec vous, en effet. Passer au travers la presse a pris de l'âge, il lui faut des orages, du sang, de la sensation, des déclarations. Une bonne petite guerre réveille les reporters, un bon tremblement de terre fait vendre les journaux. La presse fait dans le spectacle, pour ça y a pas de miracle. Les viols ou bien les meurtres et les enterrements, sortis des oubliettes, ça vous fait des manchettes que le regard accrochera grâce au caractère gras. Tournez, tournez, rotative, vendez ça comme la lessive. Mettez du sexe, mettez du sang, faut que ça tourne chez R100. Le tirage baisse à grande vitesse, vite publié, une histoire de fesses. Il me faut pour tenir le coup des histoires à dormir debout. J'aimerais qu'elle nous dise la vérité sur la crise, qu'elle cesse d'anesthésier les populations. Mais elle veut couper le souffle du lecteur en pantoufle qui garde le papier pour les commodités. D'un seul coup de baguette, elle descend une vedette et vous fait d'un salaud un véritable héros. Le couronnement d'un empereur ou les lettres d'un tueur, Messrine ou Bokassa, c'est le même combat. Tournez, tournez, rotative. Il y a 20 ans déjà, comme le temps passe, Anja Rodrigo et Francis Lopez, c'est les pieds nickelés de l'opérette, se mirent à écrire pour Luis Mariano une nouvelle opérette dans un genre nouveau également pour l'époque, le style dramatique, Mermoz Story.
Cette opérette fut dramatique au-delà de toute espérance, puisque Luis Mariano n'accepta pas d'aller au-delà de 2 répétitions. C'est à cette ultime répétition de Mermoz Story, il y a 20 ans, au Châtelet, que je vous convie maintenant, dans un décor somptueux de Roger Hart, les costumes donc de Donald Cardwell, la mise en scène de Jacques Martin, et la chorégraphie dramatique aussi de Jacques Chazot. Nous retrouvons Luis Mariano au moment précis où son avion vient de tomber en flammes. Oh là là! Mon avion prend feu de toutes parts. Il va devenir une véritable torche. Il n'importe. Je vais rester tout seul à bord de mon avion en feu. Musique! Dans mon avion en feu, tout au-dessus du Pacifique, je vais brûler, c'est magnifique. 3, 4, dans mon avion en feu, chica chica chic, chica chica chic. C'est bien écrit dans les lyriques. Dans mon avion en feu, ça le gaz carbonique. 3, 4, même le moteur fait chica chic. 3, 2, dans mon avion en feu. Changement de pas. J'étais parti de San Pedro pour aller à Monte Carlo, mais au-dessus des Pyrénées. Oh, eh. Mon avion, bonne mère, s'est mise à brûler. Oh là là, quelle fumée! Dans mon avion en feu, tout au-dessus du Pacifique. 3, 4, je vais brûler, c'est magnifique. 3, 2, dans mon avion en feu, chica chica chic, chica chica chic, de grandes flammes d'or viennent lécher le cockpit. C'est fou comme je descends vite dans mon avion en feu. Plus qu'une seule solution, implorer la Vierge. C'est une opérette à grand spectacle. Santa Maria, qui protegas los aviatores. Mais qu'est-ce que j'aperçois dans les verres près? C'est un troupeau de piques. Chica chica chic. Santa Maria, je t'adresse ma supplique. Chica chica chic. Devant les caméras d'André Frédéric. Chica chica chic. En tombant dans des circonstances dramatiques. Chica chica chic. Je me suis fait une grosse chic. Aïe aïe aïe. Prende pitié pour ma dolor et guardas la perle des Antilles. Quand même, ces arrangeurs américains, c'est autre chose. Francis Lopez, c'est notre Gershwin, notre Gershwin-gum. Dans mon avion en feu, il n'y a plus de moteur, plus d'hélice. Adieu mes chères admiratrices de mon avion en feu. Oui, je vous dis adieu. À cette époque, la France produisait encore de beaux spectacles et n'était pas devenue dans ce domaine, comme dans tant d'autres, le royaume de l'incompétence, cher à Gilbert Bécaud. À la radio,
dans les journaux. Quel décadence. De tous les côtés, en politique ou mieux encore à la télé. Moi, ce qui conduit la France, c'est l'incompétence. L'incompétence. Tu parles de tout et de rien. L'incompétence. Tu es le neveu de machin. L'incompétence. Qui lui-même un bon à rien, mais en impose. L'incompétence. C'est le piston, un point, c'est tout. L'incompétence. T'es un peu con, mais tu t'en fous. L'incompétence. C'est le mal français pire que tout. Oh, c'est l'overdose. L'incompétence. Joue fils, allez fils, joue, moi. Quand vous allez voir Beko, prenez toujours une ombrelle au premier rang. Hein. Ça peut être pratique, mademoiselle. Vous reconnaissez cet indicatif d'une émission de télévision célèbre sur Antenne 2 le samedi soir? Nous nous rendions chez Maxims et nous retrouvions avec bonheur ce grand homme de presse que Messrine a failli enlever. Enfin, ne rêvons pas, c'est trop tard. Philippe Bouvard. Bonsoir. Bien. Pas fâché de vous retrouver ce soir pour exercer ma coupable industrie. Je lis ces petites coordonnées, hein. Donald Cardwell qui m'a créé cet ensemble très élégant. Bien, je voudrais quand même régler quelques comptes avec Thierry Le Luron. Hein. Thierry Le Luron est plus petit que moi. Tellement petit d'ailleurs que ses cheveux sentent le cirage et ses chaussures la brillantine. Tellement petit qu'il n'a pas eu de demi-frère. Tellement petit que lorsqu'il est assis par terre sur la moquette, les jambes pendent encore. Tellement petit enfin que pour cet été, pour partir en croisière, Pierral lui a prêté un short, il a été obligé de faire un ourlet. Eh bien, ceci étant dit, je vais maintenant vous laisser en compagnie d'Henri Salvador. Henri Salvador qui va jouer pour vous ce soir un rôle de composition. Oui, il va se transformer devant vos yeux émerveillés en gardien de prison modèle, en maton si vous préférez en langage pénitentiaire. Merci de jouer pour nous ce rôle de composition, Henri Salvador. Quant à vous, eh bien, rendez-vous demain sur Antenne 2 à midi si vous passez me voir. En attendant, d'ores et déjà, bien sûr, merci. Et puis, bonsoir. Maton, c'est pas un métier. Les prisonniers du cachot ne font pas de vieux os. Ces gens qu'on met sous les verrous parce qu'ils nous ont piqué des sous. 2 jours après, ils sont en perme. À quoi ça sert qu'on les enferme? Ils regardent la télé et font la grasse matinée. Bientôt ils auront les clés pour aller se balader. Nous les gardiens, jamais on sort les mecs. Pas le droit de mettre le nid dehors les mecs. Avec mon pote Dédé Larrache, je prépare
Moi je travaille à la santé et pour ma sécurité, un petit cachot, ce sera le pied quand je serai retraité. Eh bien, je vous rappelle l'ordre d'arrivée du tiercé. Premier le 1, deuxième le 2, troisième le 3. Cette édition est terminée, je vous remercie de votre attention et je vous invite à suivre maintenant la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, présidée par M. Jacques Chaban-Delmas, avec les discours de M. Raymond Barre et de M. Georges Marchais. Attention, à vous, l'Assemblée nationale. Automne 1979, plusieurs bandes rivales se partagent la France. Ce soir-là, devant les verres de contact écarquillés de Daniel Brême et les brosses à reluire des frères Duhamel, Chaban, le Bordelais, dit raquette de plomb, devait tenter une dernière fois de rabibocher Joe Marchais, dit le scandaleux, et Ray Barre, le meilleur économiste à l'ouest de la pointe du Raz. Planqués derrière leur pupitre, Francky Mitterrand, l'homme à la rose fanée, et Jacques Chirac, les carisseurs de la Villette, devaient assister muets à ce que l'histoire retiendra sous le nom de massacre de la Saint-Baratin. Je vous en prie, mes chers collègues, je vous en prie. Laissez parler l'orateur. Je ne suis pas revenu en vin de Moscou tout de même. Rassurez-vous, je ne reviens pas non plus en vin de Bordeaux d'habitude. Mes chers collègues, la parole est donnée au Premier ministre, Monsieur Raymond Barre. Un poil. Oh, mais ça ne va pas, non. Un poil. C'est un nouveau genre, peut-être. Ma femme s'appelle Ève, mais je n'ai rien d'un Adam. Voyez le tableau. Monsieur Ballanger, je vous en prie, remettez-vous, mesdames et messieurs les députés. Je voulais vous dire, et il faut que les Françaises et les Français le sachent aussi. D'aucuns prétendent que le président de la République, je ne me dégonflerai pas, a bel et bien une réserve en Afrique. Eh bien, j'ai personnellement à votre égard une réserve de mépris. Chaban, intervenez, mon vieux, écoutez. Ah, je vous en prie. Mes chers collègues, je vous en prie, ne transformez pas cette assemblée en tour de fer. Oui. Et de faire maltenu. Parce que, laissez-moi terminer. Après tout, j'ai tout fait pour restaurer l'économie nationale. Je suis parti de rien pour arriver à rien, mais tout seul. Et j'ai tout fait, vous le savez d'ailleurs, tranquillement, rien au comptant, tout en 3 ans, transformant pour cela, le plus souvent, la table des négociations sociales en buffet campagnard gratuit. Eh bien, malgré cela, la cote de Barbès, ce qui amuse la galerie. Laissez-moi terminer. Puisque vous le prenez comme ça, laissez-moi vous dire que j'ai l'intention d'appliquer après le programme de Blois une autre politique pour la France, le contrat de confiance. Ma politique a coûté cher, j'en conviens. Mais si après mon départ, vous trouviez moins cher... La vache. Non, je ne parlais pas de vous, monsieur le Premier ministre. Non, je ne me permettrai pas de révéler un secret d'État. Mes chers collègues, voyons, je vous en prie. Monsieur le Premier ministre, regagnez vos 2 fauteuils. Mes chers collègues, la parole est donnée maintenant au député du Val-de-Marne, secrétaire général du Parti communiste français, monsieur...
Georges Marchais. Et vous là-haut, coupez-moi pas la parole, hein? Comme elle cabache à la télé. Je vais vous le dire tout de suite. Je veux pas de mal à Bar. Bar et Quentin. Barbiche. Manqué s'il est content, tant mieux, ça en fait au moins. Parce que moi, j'ai beau chercher, je vois pas qui barbote. Attention, toutefois. Je veux pas de mal à Bar, mais tout de même, il y a des limites, non? On a déjà eu le plan Bar 1, le plan Bar 2. C'est mieux que sous Mesmer quand on a eu Mesmer 1 et Mesmer 2. Mais maintenant, il faudrait le plan Bar 3, oh! Il y en a marre de Bar et de Giscard! Destin. Les diamants, on les reverra jamais. C'est la rivière sans retour. Il est brillant, Giscard. Il n'est pas blanc-bleu, mais enfin, c'est un homme en facettes. D'ailleurs, sur un plan international, tout le monde se plaît à reconnaître, vous voyez, comme je m'élocutionne bien quand même, qu'il arrive toujours à cerner les grands problèmes. Ah, cerner les grands problèmes. Marquez attention dans cette histoire des petits cadeaux, moi je voudrais quand même apporter mon témoignage personnel dans cette opération. Moi, j'ai rien contre les petits cadeaux, du moment que c'est la spécialité des endroits qu'on va, quoi. Faut que ce soit des cadeaux qu'on a reçus dans les pays dans lesquels on vient. Je vais vous donner Ça va? Je vais vous donner un exemple. Je reviens du RSS, comme c'est que vous savez. Ben, Brejnev m'a offert un petit lévrier afghan. Ça fait plaisir. J'ai ramené cette pauvre petite bête, elle supportait plus les chenilles. C'est d'ailleurs... Ça va. C'est d'ailleurs tout que c'est qu'est-ce que j'aurais à dire de l'affaire afghanistanaise. Revenons à nos moutons. Passez à Madame Thatcher, là. Je sais pas si vous l'avez vu à la télévision, c'est vraiment un Thatcher, hein, mais... Moi, je parle de Bar et de Giscard, il y en a marre de la politique antisociale, antinationale, qui est pratiquée par le pouvoir. Cette politique lamentable, déplorable même, qui va à l'encontre des travailleurs. Et moi, je l'ai dit en tant que secrétaire général du Parti communiste à mes amis socialistes. Il faut dénoncer cette politique à l'encontre des travailleurs, des masses populaires, des classes laborieuses de ce pays, exploitées par les grands monopoles et par la droite majoritaire réactionnaire soutenue par le CNPF, lui-même financé d'ailleurs par les grands tristes internationaux, NALS, et les grandes sociétés multinationales. C'est dur pour les travailleurs, c'est très dur, quoi. Merde! Parce que nous autres, les leaders de l'opposition, ça c'est Douglas qui m'appelle comme ça, les leaders de l'opposition, quand on veut satisfactionner les travailleurs, enfin, du moins quand on veut
obtenir des satisfactions légitimes, lire de l'autre côté, et aux revendications des travailleurs à travers les masses médias. Je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin... Ben, on n'a pas le choix, nous, on défile sans arrêt de la République à la nation, de la nation à la République, de la République à la... J'en peux plus, moi, d'ailleurs, je connais le chemin par cœur et tous les bistrots du quartier. Marqué, on peut pas défiler dans le 16e, il y a l'ambassade du RSS. Faut laisser les camarades travailler en paix. Vous savez, vous autres, dans quelles conditions qu'on défile? C'est en sandales qu'on défile. Parfaitement, c'est en sandales. Merci, monsieur Marchais. Comment merci? J'ai pas dit bonsoir encore. C'est extraordinaire, laissez-moi causer, non? Pour une fois que je peux causer à la TV. Parce que j'ai jamais l'occasion de causer à la TV. J'ai souvent l'occasion de le dire à la TV. Dites donc, vous, la majorité provisoire, ça va, hein? Vous vous sentez fort parce qu'il y a Goldo Chirac dans vos rangs. Où il est Goldo Chirac? Il est tellement à droite, je peux plus le voir maintenant, moi. Et puis vous avez aussi Giscard. Des apostrophes, Esther. Il cause aux ouvriers maintenant. De quoi je me mêle? S'il cause aux ouvriers, à qui c'est que je vais causer, moi, alors? Je peux plus causer aux intellectuels, je les ai chassés de mon parti pour rester le seul. Remarquez, Giscard, moi, je comprends pas qu'il soit pas gentil avec moi. Il a pas... C'est quand même moi qui l'ai fait élire président de la République en 74. Je lui ai fait gagner les législatives en 78. Et là, j'ai reçu les ordres de leur faire repasser en 80. Alors, quand même, non? Ça va? D'ailleurs, sur mon carnet de notes au Kremlin, il y a marqué « Marché, bon élève, peut pas mieux faire ». Moi, Giscard, il n'a pas besoin d'aller dire « Je suis le meilleur ouvrier de... » C'est moi le meilleur ouvrier de France! Tout le monde le disait chez Messerschmitt. D'ailleurs, avec tout ça, qu'est-ce qu'ils ont écrit dans l'Express? Je vais rentrer dans l'histoire avec un grand I. Oui. Nous vivons dans cette opération, mes chers députés et députées. C'est encore pareil au masculin, au pluriel. Nous vivons une crise très grave. En tout cas, terrible. C'est de la faute à la bande des trois. Giscard d'Estaing et son immonde complice, Pierre Cardin. Raymond Barre. Laissez-moi m'élocutionner. Alors, bien sûr, moi, je m'énerve pour crier la vérité aux travailleurs, dans les journaux, à la radio, à la TV, surtout. Ça amuse les enfants le mercredi après-midi. Alors, permettez que de temps en temps, 1 an avant le présidentiel, le cave se rebife. Merci beaucoup. Je voudrais partager vos applaudissements avec tous ceux qui me permettent de vous présenter ce spectacle. Et tout d'abord, les 25 merveilleux techniciens de ce très beau théâtre Marigny.
25 également, non moins merveilleux et merveilleuses, mesdames et messieurs les musiciens qui composent ce fantastique orchestre. Les arrangements et la direction musicale sont de Jacques-François Juscoviac. Voici l'homme à la voix de Tarzan. Rassurez-vous, il est venu sans sa liane ce soir. Il a été le partenaire de Jean-Yann dans le permis de conduire, souvenez-vous, de Raymond Barre dans le permis de construire, de Pierre Dac, de Francis Blanche, de tant d'autres. Ce soir, de Dalida et d'Alice Sapritch, mon excellent compère, Laurence Riesner. Ça fait plaisir, Laurence, vous avez l'air en pleine forme. Oui, j'ai fait un petit voyage en URSS. Ah oui, oui. Vous avez fait une tournée là-bas? Oui, la tournée des asiles, oui. Ah oui, oui. Oui. Mais moi, ça va bien. Ça va. Ah bon, il n'y a pas... ça va, oui. Non, parce que je ne voudrais pas que nos amis puissent, évidemment, s'inquiéter et Non, imaginer non, un seul instant que vous soyez un cas pathologique. Non, pas du tout, non. Un malade. C'est ça, oui. Un fou, autrement. C'est ça, il l'a dit, hein. Non, mais comprenez-moi, Oui. parce que vous comprenez, dès qu'il y a une rime en haut, Oui. vous criez des oh, 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 oh. Alors, j'espère quand même, pour nous rassurer, Laurence Riesner, Oui. je vous en prie, déclarez-nous un mot, mais je compte sur vous, juste un mot. Juste un mot. Mais non, vous n'êtes pas fou. Non. À la clinique, faut qu'ils réservent pour demain. J'ai demandé à mes amis Jacques Plante et Charles Aznavour d'écrire cette chanson. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si vous y tenez autant que moi, prenons rendez-vous un jour n'importe où. Je promets que j'y serai sans faute. À Noël comme à la Pentecôte, en Laponie comme à Tombouctou. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, j'y tiens beaucoup. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Le monde est petit, profitons-en. Si votre chemin passe par le mien, ma roulotte croisera la vôtre. Le hasard souvent fait bien les choses, surtout quand on peut l'aider un peu. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. Le hasard souvent fait bien les choses, surtout quand on peut l'aider un peu. Une étoile passe, je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le
seul, j'ai vu Sylvie et nous sommes tombés dans les bras. Elle était belle, je lui ai dit, je veux que madame se mette là. Sylvie a les cheveux longs, les idées courtes, mais c'est bon. Mais je veux le garder de Sylvie. Je veux me garder de Sylvie. C'est marié, on a eu un petit David qui est un peu là. On s'est quitté, puis on s'est revu, on ne se quitte plus depuis ce temps là. Mon problème c'est que je l'aime. Mon problème c'est que je l'aime, et je veux me garder de Sylvie. Je veux me garder de Sylvie. Ce soir, je voulais vous dire. Je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'ai tant besoin d'amour.